Monsieur le maire, votre émission Société mensuelle avec Joris de 12h à 12h30 sur Radio Club. Bonjour à tous, nouveau numéro de Bonjour Monsieur le maire. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer le maire d'une commune qui a pour frontière la Belgique, Molde. Le 21 octobre, j'ai rencontré son maire, Nicolas Boucher. Au sommaire, on parlera de son rôle de premier magistrat, de sa gestion du Covid-19, mais aussi de la ruralité et de ses projets d'aménagement. Rencontre sur le 105.7 FM. Je m'appelle Nicolas Boucher, j'ai 39 ans, je suis parti pour mon deuxième mandat en tant que maire. Je suis également sapeur-pompier professionnel actuellement au 18, au centre de traitement de l'alerte de Le Quesnoy, célibataire et moldois depuis tout petit. Pourquoi cette idée de devenir maire ? C'est une bonne question. J'ai été maire des jeunes de 16 ans à 18 ans, donc c'était une expérience qui m'avait apporté énormément, entouré par des conseillers qui nous ont aidés à mettre en place plein d'actions pour les jeunes. En 2014, on est venu me voir pour me dire « Tiens, ça te tenterait de te présenter, mais on voudrait que ce soit toi qui sois tête de liste. » Alors j'ai réfléchi un bon moment, j'ai pris mes informations un peu à droite à gauche pour voir un peu, parce que ça reste compliqué quand même comme tâche. Et puis je me suis lancé et puis j'ai été élu haut la main en 2014 sans souci. Et puis voilà, aujourd'hui, je n'ai pas de regrets sur le fait d'occuper cette fonction, même si c'est très prenant. Et beaucoup de soucis aussi, mais c'est très intéressant et très enrichissant surtout. Et puis réélu donc pour un nouveau mandat, comment on allie votre métier de sapeur-pompier et le rôle de maire ? C'est peut-être plus facile pour moi de réagir sur certaines situations en tant que maire, de par mon expérience professionnelle, parce que du coup, en tant que sapeur-pompier, j'ai déjà dû gérer des situations très particulières. Donc je pense que j'ai peut-être une certaine facilité, peut-être plus que d'autres, à réagir sur des situations difficiles. Enfin, quand je dis situations difficiles, ça peut être des objets tombés sur la voie publique ou d'autres choses comme ça, parce que ça arrive aussi. C'est pas parce qu'on est un petit village que ça n'arrive pas. Et puis, je pense que j'ai aussi cette chance, entre guillemets, du fait d'être sapeur-pompier professionnel, donc géré par le département. J'ai la possibilité de poser des autorisations d'absence pour me permettre de me dégager du temps pour la mairie. Et ça, je pense que c'est vraiment une plus-value qui ne me permettrait pas, je dirais, d'avoir autant de facilité si je travaillais dans le privé ou à l'usine, finalement. Donc ça, c'est vrai que là-dessus, un grand merci au président du département de nous laisser cette possibilité de poser des heures. Et aujourd'hui, vous avez envie de continuer ces deux métiers, parce que c'est deux métiers à temps plein. Ah oui, bien sûr. J'ai envie de continuer. Enfin, il n'est pas du tout question de mettre de côté mon métier de sapeur-pompier, bien au contraire. Je précise qu'en plus de tout cela, je suis aussi pompier volontaire à la belle caserne de Mortagne du Nord. Donc c'est vrai que ça prend énormément de temps. Donc la journée, je peux être amené à répondre au bip pour la caserne de Mortagne. C'est très prenant, c'est sûr, mais je suis jeune, j'ai la motivation et j'ai envie de faire bouger les choses, donc ça pose pas de problème. On va parler de Molde. Est-ce que pour les auditeurs qui ne connaissent pas cette commune, petite commune, tout à l'heure vous l'avez dit, mais aussi grande par ses habitants et aussi par son énergie, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement cette commune ? Bien sûr, je vais essayer de vous présenter brièvement notre beau village. Molde est, je le dis toujours en rigolant, et ça fait rire certains de mes collègues maires, Molde est le premier village de France, forcément en arrivant de la Belgique. On a cette particularité, je dirais, d'être frontalier. Ça se passe très très bien avec nos collègues belges et notamment le bourgmestre de Brunehaut, Pierre Waquier. Molde est un village de 1040 habitants. Je dis toujours plus ou moins 10 parce qu'on ne peut pas forcément toujours gérer les départs et arrivées des locataires. Sur 5 km², Molde n'a pas de commerce. Mais pour autant, on a quand même plus ou moins tout ce qu'il faut autour. Mortagne du Nord, Saint-Amand et beaucoup de producteurs locaux aussi. Que dire d'autre sur Molde ? Molde est un village avec une population relativement âgée, mais qui pour autant a besoin de bouger. Et c'est pour ça que là, la force de ce deuxième mandat,
va être de réaliser beaucoup de projets qui sont un petit peu en dessous du tapis depuis quelque temps et sur lesquels, là, on est en train d'avancer un sacré coup. Et d'ici quelques mois, il y a beaucoup de projets qui vont se voir réaliser. En l'occurrence, là, un des plus importants, parce qu'une économie non négligeable sur le fonctionnement, c'est tout l'éclairage public qui est en train d'être changé dans le village. Et c'est vrai que la qualité est là. La qualité de l'éclairage, aujourd'hui, c'est de la LED blanche. Hier, c'était la vulgaire lampe, si je peux le dire comme ça, très énergivore, jaunâtre. Donc ça fait vraiment une vraie différence. Quand vous êtes arrivé ici à la tête de la mairie de Molde, en tant que jeune, qu'est-ce que vous vouliez changer ? Qu'est-ce que je voulais changer ? Déjà, c'était pas forcément évident parce qu'on ne s'invente pas être maire. Heureusement, j'ai eu de bons conseils de maires qui étaient en place depuis quelques années et qui m'ont énormément conseillé. Qu'est-ce que je voulais changer ? Je voulais faire un peu bouger les choses, qu'il y ait un petit peu plus d'animation, d'ambiance au village. Je pense qu'on peut quand même se permettre de dire qu'on a réussi parce qu'on a quand même un tissu associatif qui est très, très important. Une dizaine d'associations, avec des plus petites et des plus importantes, avec des festivités qui se font régulièrement. Alors là, forcément, Covid oblige. Nous, on a pris une décision en conseil municipal de ne rien faire jusqu'à fin janvier. C'est-à-dire toute cérémonie, les vœux du maire, tout ça, tout est en stand-by jusqu'à fin janvier pour justement nous protéger. Parce que c'est vraiment le maître mot là en ce moment. Nicolas Boucher, maire de Molde. Quels autres projets, quelles discussions avec les habitants vous ont donné tel ou tel projet ? Alors, la problématique, c'est qu'il était prévu de se réunir avec les habitants de chaque rue pour discuter de projets différents, que ce soit de la sécurité, que ce soit de la réhabilitation de voiries. Sauf que là, encore une fois, le Covid fait que on ne peut pas pour l'instant le faire, mais on le fera. À un moment donné, on prendra le temps de le faire quand on sera un peu plus loin de ce Covid-19. Mais il y a quand même pas mal de projets en cours là qui se concrétisent, qui se finalisent, je dirais, parce que on fait beaucoup de demandes de subventions. Donc, vous savez bien, il faut attendre les retours avant de pouvoir lancer les travaux, mais il va y avoir beaucoup de travaux de voirie. On va aussi lancer un bâtiment pour du périscolaire à l'école, donc qui est quand même pas négligeable, d'au moins 50 mètres carrés, qui va faire beaucoup de bien au périscolaire. Et plein d'autres projets. On a essayé de travailler sur plusieurs années pour essayer de concrétiser ces nombreux projets. Je précise aussi qu'en à peine 5 mois de mandat, depuis le mois de mai, le 24 mai, on a quand même déjà été fort de lancer beaucoup de projets et surtout on a signé un crédit de 700 000 euros. Donc 700 000 euros qui sont prêts à être utilisés pour justement tous ces travaux. Donc ça va bouger dans les mois à venir sur notre beau village. On parle aussi de Molde et aussi, est-ce que vous vous sentez aussi représentant au sein de la porte du Hainaut, l'un des représentants de ces communes et de cette ruralité aussi qu'il faut continuer à mettre en avant ? Je répondrai en deux temps. En premier temps, sur la CAPH, alors il est vrai que c'est un point fort quand même de faire partie de la communauté d'agglomération de la porte du Hainaut. Parce que nous, petite commune, on n'aurait peut-être pas tout ce qu'on a maintenant avec la CAPH, notamment la halle qui a été construite il y a quelques années, qui coûtait quand même plus de 400 000 euros. On aurait été incapable de financer ça seul. Et puis derrière, toute l'ingénierie, les fonds de concours, qui vont aussi nous permettre là de faire beaucoup de travaux en lien avec le crédit. Et en deuxième temps, oui, je pense, mais c'est le travail que le président, je pense, s'attellera de mettre en œuvre, de travailler un petit peu plus en lien avec la ruralité. J'ai eu souvent l'impression que nous, maires de petites communes, on était souvent un peu mis de côté. Je vais parler d'une chose qui me tient à cœur, c'est notamment le permis de louer. Il a été mis en place, le permis de louer, il y a quelques mois, pour ne pas dire 1 an et demi, 2 ans. Et en fait, il était prévu de faire l'essai sur plusieurs communes. Moi, à ce moment-là, j'avais dit, moi, je voudrais bien faire partie de cette phase d'expérimentation parce que j'ai 10% de mes maisons, enfin de mes logements, qui sont vacants, qui sont abandonnés.
Et ça représente quand même 40 maisons. Donc j'aurais voulu qu'on puisse travailler là-dessus de manière à pouvoir redynamiser encore une fois Molde, en permettant peut-être à ces maisons de retrouver des habitants, de pourquoi pas aussi récupérer un peu de jeunesse et puis des enfants pour éviter à un moment donné peut-être de nous obliger à une fermeture de classe. Donc voilà, il y a pas mal de choses, mais c'est vrai que c'est quand même une valeur ajoutée de faire partie de la CAPH. Comment attirer aussi les habitants à Molde? Il y a cette ruralité, mais d'un autre côté, vous le dites, il n'y a pas de commerce. Donc comment on fait pour attirer les habitants ici? C'est pas simple, et pour autant je suis pas certain que la priorité soit forcément d'avoir du commerce, parce qu'aujourd'hui c'est tellement compliqué. Regardez, si on avait lancé un commerce il y a quelque temps avec la crise du Covid, il serait peut-être fermé aujourd'hui et en grande difficulté. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut autour de nous. On a un petit marché le mardi qu'on va essayer de redynamiser aussi. Il y a tout ce qu'il faut autour de nous pour justement attirer du monde. Seulement, je pense que si on veut attirer du monde, il faut pouvoir proposer des terrains à des maisons. Des terrains, on n'en a pas forcément. Des maisons, il y en a plein, abandonnées. Donc c'est pour ça que je voudrais qu'on avance un sacré coup sur toutes ces maisons un peu abandonnées et être force de proposition et inciter peut-être les propriétaires à vendre ou à rénover puis louer, pour justement ramener du monde à Molde. Et il y a ces festivités, notamment, on les annonce sur Radio Club, par exemple, avec Molde Joie. Quelles sont ces festivités? Qu'est-ce que vous mettez en place? Bien sûr, vous l'avez dit, hors contexte de crise sanitaire. Alors oui, on va faire comme si le Covid n'était pas là, même si on ne peut pas faire comme s'il n'était pas là, malheureusement. Mais habituellement, la mairie, c'est 12 000 € de subventions versées aux associations, on leur répartit en fonction de leur taille, en fonction de ce qu'elles font, bien sûr. C'est beaucoup d'investissements personnels et matériels. Le service technique donne un gros coup de main à toutes les associations lors des festivités, à préparer les stands, les chaises, tout ce qui va bien. Aussi en lien avec la CAPH, encore une fois, qui nous prête du matériel. Voilà, encore une fois, une valeur ajoutée de faire partie de la CAPH au travers du prêt de matériel. Puis même les élus, moi le premier, je n'hésite pas à donner un coup de main. Au moment du marché de Noël, malheureusement qui est annulé cette année, mais j'y passe s'il faut une semaine à donner un coup de main, à monter les chalets, à préparer, parce que je pars du principe que parce que je suis maire que je ne dois pas me salir les mains et puis donner un coup de main. Au contraire, et au moins on a quand même plus la garantie qu'on respecte les règles de sécurité, parce qu'on est sur place et on fait avec eux, que ce soit les bénévoles, que ce soit le personnel. Et ça, franchement, c'est vraiment encore une fois un point fort dans notre petit village, c'est de pouvoir compter sur tout le monde pour faire les choses bien. J'ai appris beaucoup de choses et j'apprendrai encore et j'apprends encore, ça c'est certain. On ne peut pas se permettre de dire qu'on n'apprendra plus rien, surtout à 39 ans. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris que on pouvait très vite se retrouver seul quand on était mal entouré et du coup beaucoup de mal à avancer. Ce qui est un petit peu arrivé, même si j'ai quand même pu compter sur des élus, je ne peux pas dire le contraire, mais ça a été compliqué. Et à un moment donné, je me suis vraiment posé la question de quitter le bateau. De quitter le bateau parce que c'était compliqué. Aujourd'hui, j'ai retrouvé une équipe soudée, une équipe qui travaille, une équipe qui, même s'il y a de l'opposition, j'ai même envie de dire que c'est même pas de l'opposition, parce qu'ils vont dans le bon sens, ils sont force de proposition. La majeure partie des décisions en conseil sont prises à l'unanimité, parce qu'on veut la transparence, on veut le travail en équipe, on veut responsabiliser tout le monde, et voilà, donc on a mis beaucoup de choses en place, on en mettra encore en place pour qu'on travaille ensemble et qu'on avance. Et vous allez voir dans les mois à venir, je vous donne rendez-vous dans un an peut-être, où il y aura beaucoup de projets qui auront vu le jour, notamment voirie, plein de choses comme ça. Et puis voilà, et ça fait plaisir de travailler dans ces conditions-là, même si c'est pas toujours facile. Vous restez le maire malgré tout, et des fois vous prenez des décisions qui ne plaisent pas à tout le monde. Le but, c'est d'aller dans l'intérêt général, et il n'y a que comme ça qu'il faut aller.